Mylène Gabaret, bonjour. Ravi de vous accueillir dans la Social Room de Village Semence. Vous êtes directrice de la PECITA, une association fondée il y a longtemps, et j'aimerais que vous nous la présentiez. Oui, bonjour. Écoutez, merci de m'accueillir. Donc, effectivement, je représente la PECITA. La PECITA, ça veut dire Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. C'est une structure paritaire associative qui est créée depuis 1954, donc une vieille maison reconnue d'utilité publique. Donc on est au service des cadres, donc on est issu d'une cotisation obligatoire de la part des entreprises et des cadres de la profession. Et nous sommes au service à la fois des candidats, c'est-à-dire qu'un candidat chez nous peut être accompagné soit de façon très simple s'il souhaite simplement s'inscrire, mais aussi on peut faire des bilans de compétences pour lui, l'accompagner vraiment dans toute sa carrière. On est au service également des entreprises qui veulent diffuser leurs offres d'emploi, mais on peut aussi les accompagner jusqu'au recrutement final d'un candidat. Et nous intervenons également pour promouvoir les métiers et présenter le marché de l'emploi dans les établissements supérieurs de l'enseignement agricole. Merci. Quels sont les types de services que vous offrez et à quelle typologie de cadres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la PECITA, par sa définition et sa nature, va toucher plutôt des candidats qui vont être d'un niveau d'études entre Bac+2 et Bac+8. Donc des candidats qui sont du secteur, évidemment, et que l'on va accompagner notamment pour leur premier emploi. C'est-à-dire comment vous présenter devant un recruteur, comment faire un CV. Donc on anime des ateliers de techniques de recherche d'emploi pour ces candidats, mais ça peut être aussi des personnes qui sont salariées et qui souhaitent se reconvertir par exemple, ou encore des personnes en recherche d'emploi. Ça c'est le côté candidat. Et pour les entreprises, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on va les accompagner à définir un poste. S'ils ont besoin qu'on aille plus loin, on va leur faire la présélection des candidats. On va aussi être présent pour les recrutements. Voilà un petit peu, on anime des ateliers, on est dans les salons aussi, comme aujourd'hui au salon de l'agriculture, dans le cadre des Job Cafés par exemple, où là on continue, nos conseillers sont présents pour accueillir les personnes et les accompagner, soit les conseiller vers une offre d'emploi, soit les inciter à venir nous voir pour un bilan plus approfondi. Est-ce que vous pourriez nous parler d'ailleurs davantage de Job Café, qui est une initiative très originale que j'ai découvert ce matin? Oui, bien sûr. Donc les Job Cafés, je crois que c'est la 3e ou 4e année que nous l'organisons. Nous sommes en partenariat avec une association cousine qui s'appelle l'ANEFA, qui est dédiée à la production agricole. Et l'idée, c'est que nos conseillers en temps réel sont présents. Chaque jour, on a mis ce petit concept un peu sympathique de café. Et donc, il y a un menu des offres d'emploi du jour. On a des animations aussi à côté sur notre agora pour présenter les métiers. Et l'idée, c'est vraiment que les personnes viennent et rencontrent des personnes professionnelles pour les accompagner et les aider dans leur recherche. Quels sont aujourd'hui les profils que vous cherchez activement, qui sont recherchés sur le marché agricole? Alors, nous avons, par exemple, à la PECITA, si je vous dis que l'année en 2017, on a eu 14 000 offres d'emploi déposées et 17 000 candidats inscrits, on pourrait se dire que finalement, les candidats ont l'embarras du choix. Ce n'est pas vrai, puisqu'il y a des métiers pour lesquels il y a des véritables tensions, pour lesquels les entreprises ne trouvent pas de personnes, parce qu'il y a un décalage parfois entre le souhait d'un candidat et l'offre d'emploi réelle. Donc on a des métiers en tension, notamment dans le machinisme agricole. Tout ce qui est conducteur d'engin, c'est compliqué à trouver parce que ça nécessite une technologie particulière. En agroalimentaire, on va avoir aussi des problèmes à trouver des agents de maintenance, des conducteurs de ligne. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paysage aussi? On va avoir des gens, les candidats vont plutôt rechercher de vouloir être architectes du paysage, mais en réalité c'est plutôt des gens du terrain, des conducteurs d'engins, des gens qui vont travailler manuellement, qui vont être recherchés. Donc en fait il y a toujours un décalage, un idéal entre ce que le candidat souhaite faire. Le plus grand exemple, c'est en environnement. En environnement, beaucoup ont envie de protéger un parc naturel. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a besoin de gens des ambassadeurs de tri de déchets, par exemple. Là, il y a beaucoup de postes, mais il y a peu de candidats pour postuler. Voilà. Est-ce que l'image de l'agriculture et des opportunités qu'elle offre sur le marché de l'emploi évolue?
Alors on essaye d'y contribuer, c'est-à-dire qu'on est présent, comme je vous le disais, dans les établissements pour présenter aux jeunes le marché, donner envie d'y aller parce qu'il y a vraiment du travail, on peut faire carrière en agriculture, mais c'est un travail de longue haleine. Parce que forcément les messages qu'on entend, notamment même des agriculteurs, ne sont pas toujours vendeurs. Et on a l'impression qu'on gagne mal sa vie en agriculture, qu'on n'a pas forcément d'avenir. Et c'est pas vrai, quoi. Il y a du travail. On est sur des métiers à la PECITA un peu niche, c'est-à-dire on est quand même sur les services. Donc vous avez plein de grandes structures nationales. On est avec la mutualité sociale, que ce soit Groupama, Crédit Agricole. Donc il y a beaucoup de postes, notamment technico-commerciaux. On peut évoluer. Donc en fait, c'est vraiment un travail de fond pour prouver que derrière, il y a vraiment une perspective d'emploi, quoi. Et les clients de votre association, ça peut être par exemple une coopérative qui vous demande de recruter un certain nombre de profils. Comment fonctionne votre modèle économique? Alors oui, effectivement, c'est-à-dire qu'une coopérative, comme vous l'avez cité, peut venir vers nous pour recruter son directeur, pour recruter ses technico-commerciaux. Donc en fait, on a la chance d'être connu parce que la PECITA, elle prend les gens tout petits dès l'école. Donc on sait que les jeunes qui sortent des écoles agricoles connaissent la PECITA et vont naturellement venir vers nous pour leur premier emploi. Venir vers nous après quand ils seront eux-mêmes peut-être recruteurs. Donc en fait, on les suit. Les entreprises, le bouche à oreille marche beaucoup aussi. Et comme on est présent, donc je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on n'est pas une grosse structure, on est quand même 50 personnes à travailler sur toute la France. On a 14 délégations, donc les délégations en local connaissent bien leur réseau. Donc c'est comme ça qu'on arrive à attirer. Et puis une fois qu'on a fait un recrutement, en général, on nous redemande. Et c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Quelles sont les initiatives que vous menez en termes de formation pour accompagner peut-être les cadres que vous êtes amenés à recruter? Et est-ce que vous pensez que la formation dans le domaine agricole peut faire changer le visage de l'agriculture à, disons, 50 ans? Alors, nous-mêmes, nous n'animons pas de formation en direct, c'est-à-dire c'est plutôt des ateliers thématiques pour trouver un emploi. Par contre, les formations, effectivement, peuvent être un bon levier. Ces formations évoluent, c'est pour ça que nous on était présents aux états généraux de l'alimentation qui ont lieu pour dire attention, écoutez les besoins des entreprises pour développer les formations. Parce que très souvent, les formations n'étaient pas forcément en phase avec l'attente des entreprises. Donc ça c'est important. Quand vous parlez de l'agriculture de demain, l'agriculture de demain elle évolue forcément puisque aujourd'hui, même s'il y a moins de terres, les terres se vendent mais les structures s'élargissent. Donc les profils des entreprises se développent avec notamment plus de management. Donc typiquement, il faut accompagner les jeunes pour qu'ils soient formés à encadrer par exemple. Donc nous on se bat beaucoup pour montrer que la réalité du marché aux établissements et notamment au ministère, pour dire attention, soyez à l'écoute de ce qui se passe pour développer des formations et du coup pour être plus valorisant pour les personnes qui vont intégrer ces formations. Merci beaucoup d'être venu sur la Social Room de Village Semences et nous vous souhaitons à la PECITA et à vous à titre personnel un énorme succès à l'avenir. Merci de m'avoir accueilli, merci beaucoup.